Allez tout le monde. Je se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en compagnie de personne. C'est juste une vidéo mes favoris Netflix. Donc c'est parti. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Je les ai mis du 10 jusqu'au premier que j'adore, que je préfère quoi. Il y a des séries assez originales que quasiment pas beaucoup de personnes regardent. Et des séries pas très originales. Hein. Hashtag mouton. Du coup, comme vous pouvez voir, je suis faire des changements. Parce que la vidéo, ça faisait extrêmement longtemps que j'avais déjà préparé. Donc voilà. Je mettrai des photos là, je sais pas. Pour montrer ce que c'est. Donc on va commencer tout de suite avec... alors en 10e position, je mettrai Orange is the New Black. Enfin, en fait, c'est la série que je voulais absolument regarder. Parce que, je sais pas, ça m'intéressait un peu la prison des femmes, mais je voulais absolument regarder la série, c'est pour ça que je voulais Netflix. Donc, je pense que vous pouvez connaître. Hein, c'est une prison avec des femmes et on voit la vie de Pepper Chapman. On voit un petit peu ce qui lui arrive dans la prison, on voit son évolution et tout, voilà. Donc, on va continuer en 9e position. Je vais manger. En 9e position, je mettrai Between. Alors, Between, j'ai écrit la description. Alors, un mal étrange décime la population, épargne les jeunes de moins de 22 ans, livrés à eux-mêmes. Les survivants s'organisent lorsque la ville est mise en quarantaine. Donc, en fait, il y a une espèce d'épidémie ou je sais pas quoi. Et du coup, la ville elle est mise en quarantaine. Et il y a beaucoup de personnes qui meurent, mais toutes les personnes qui meurent à chaque fois, ils ont plus de 22 ans. Et ceux qui sont moins de 22 ans, ils sont épargnés pour l'instant en tout cas. J'ai pas fini la série. La plupart des séries, je vous dirai ce que j'ai fini, ce que j'ai pas fini. Donc Orange is the Black, j'ai pas fini parce qu'elle est extrêmement longue. Voilà. Ensuite, Between, j'ai pas fini. Donc on va continuer avec la prochaine série. En 8e position. Oui. En 8e position, je mettrai Amandine Malabule. Donc je vous dis la description. Après avoir atterri dans une école de sorcières, une héroïne maladroite réalise qu'elle y est peut-être à sa place. Donc en fait c'est l'histoire d'Amandine Malabule qui voit un jour par la fenêtre une fille avec un balai qui atterrit sur son balcon je crois. Et ensuite elle lui dit qu'elle va à l'école des sorcières et tout, enfin bref. Et mais du coup elle l'emmène avec elle, elle arrive là-bas et il lui arrive plein de choses. Franchement j'adore cette série. J'ai trouvé comme ça par hasard. Et franchement c'est super bien à regarder quand même. Il y a pas beaucoup, je crois qu'il y a une saison, c'est tout, une ou deux. Franchement c'est super bien. Et je l'ai fini en quelques jours, c'est quelques semaines. Alors ensuite en 7e position, j'ai mis Projet MC au carré. Donc la jeune espionne Michaela recrute 3 autres lycéennes expertes en sciences et technologies pour former une équipe d'agents secrets. Donc voilà, c'est Michaela, j'arrive plus à le dire. C'est une espionne qui arrive dans un collège et elle recrute 3 personnes. Et au début elle voulait pas trop, mais après si, et genre ils deviennent super amis. Ils vivent plein d'aventures, d'espionnes quoi. Et enfin c'est super bien aussi à regarder. Hein. Donc en 6e position, je mettrai les désastreuses aventures des enfants Baudelaire, des orphelins Baudelaire. Donc c'est déterminé à crypter de vieux secrets de famille. Les incroyables orphelins Baudelaire vont devoir affronter le maléfique comte Olaf et bien d'autres épreuves. Donc en fait, c'est les enfants Baudelaire. Donc il y a la fille la plus grande, elle doit avoir 13 ans je crois, ou alors plus grand. Il y a le gars un peu plus petit que la fille mais après le même âge. Et le bébé. Alors ils ont tous des trucs spécifiques. La fille et le garçon, je sais plus ce qu'ils ont, mais le bébé, je sais qu'il a des dents d'acier. Voilà. Ah si, la fille et le gars, ils sont super intelligents. Donc en fait, il y a leurs parents qui meurent. Du coup, ils doivent aller chez quelqu'un, enfin un parent proche, quoi que ce soit. Et sur des papiers, il y a marqué le comte Olaf. Donc le comte Olaf, en fait, c'est une personne très méchante. Et
bah, ça passe dans les premiers épisodes. Donc il y a un épisode, bah, ils sont chez Comte Olaf, donc ils vivent des aventures et ils doivent survivre contre Olaf. Ensuite, à chaque épisode, ils vont chez une nouvelle personne. Et chez chaque nouvelle personne, bah, le comte Olaf, il les recherche, il les retrouve, et il se passe d'autres choses. Enfin, franchement, c'est super bien. Et en plus, j'ai appris qu'il va y avoir la saison 2 le 30 mars qui va sortir. Donc j'ai super hâte. En cinquième position, je mettrai Zoé et Raven. Franchement, c'est trop bien. Alors, une Californienne de 15 ans passe l'été sur une île au large de l'Angleterre, dans la maison d'enfance de sa mère, où elle se lie d'amitié avec un cheval mystérieux. Donc, en fait, du coup, c'est... Là, en fait, je voulais me dire, en fait, je suis totalement bête. Parce qu'en fait, c'était Zoé et je l'avais dit juste avant. Mais je sais plus comment elle s'appelle. Je l'ai fini aussi. Voilà, c'est une fille. Du coup, c'est une fille bah, voilà, qui va en vacances dans une ancienne... Enfin, dans la maison où son grand-père, je crois, où sa mère vivait avant, quand elle était petite. Et il y a un centre équestre à côté. Et elle va découvrir un cheval que personne ne peut l'approcher à part elle. Elle le comprend et tout. Enfin, et bah, elle s'y d'amitié avec. Il va y avoir plein d'histoires encore. Franchement, c'est génial. Donc ensuite, c'est au tour de The Walking Dead. Donc The Walking Dead, je pense que vous connaissez. Dans un monde apocalyptique sous l'emprise des zombies, des rescapés se rassemblent afin de lutter pour leur vie et de préserver leur humanité. Donc bah, voilà. C'est les personnes qui survivent contre les zombies. Pareil, il y a plein d'histoires. Franchement, j'adore. Mais un peu longue, je trouve, la série. J'ai toujours pas fini. Au bout d'un moment, je commence à m'en lasser et tout. Mais voilà, quoi. Donc en troisième position, c'est Riverdale. Riverdale, bah, c'est la série que quasiment tout le monde a regardé. Moi, au début, j'avais pas envie. Je trouvais ça nul au début. Puis un jour, je me suis dit, bon, allez, on va tester quand même. Et en fait, bah, j'adore. Sauf que bah, du coup, là, c'est la série que je regarde en ce moment. Donc bah, franchement j'adore. Alors c'est Jason qui meurt et il a une sœur jumelle et en fait sa famille ils sont méchants et donc ils veulent savoir pourquoi il a été tué. Donc ils vont aller voir bah, plein de gens et tout. Il y a Betty, Veronica. Enfin, franchement c'est génial. C'est franchement une série avec beaucoup de suspense hein, parce que franchement et la fin en fait elle donne vachement envie de regarder la suite. Enfin, c'est trop bien. Du coup, là c'est le top 3. Donc, en deuxième position, c'est 13 Reasons Why. C'est la série que je viens de finir là juste avant Riverdale il y a quelques jours. Franchement, c'est génial. Donc, après le troublant suicide d'une camarade de classe dont il était amoureux, un adolescent reçoit une série de cassettes qui explique son geste tragique. Donc, c'est l'histoire d'une fille, Anna Baker. Je crois, Anna Baker, qui se suicide et elle avait fait juste avant de mourir des cassettes, donc elle les passe à tout le monde, enfin elle les passe à ceux qui sont la cause bah, pourquoi elle est morte, pourquoi elle s'est suicidée. Et donc c'est les cassettes qui répondent à la question le pourquoi du comment. Et donc bah, tout le monde va la voir jusqu'au moment que c'est que je sais plus comment il s'appelle, Clay. C'est Clay qui les reçoit, voilà. Et bah, c'est la 10e cassette, je crois. Non. Lui, c'est la 11e, je crois. Moi, je sais plus. Et donc, bah, il les reçoit et tout. Et à la fin, on sait comment elle meurt. Voilà. C'est assez choquant. Mais franchement, c'est bien. Parce que du coup, tu sais pourquoi. Enfin, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de choses enfin, ça parle du harcèlement quoi, scolaire. Franchement, c'est super bien. C'est une série géniale. Et pour finir, la préférée, c'est Stranger Things. Alors, quand un jeune garçon disparaît, une petite ville découvre une affaire mystérieuse, des expériences secrètes, des forces surnaturelles terrifiantes et une fillette. Alors du coup, je pense que tout le monde connaît aussi Stranger Things. Je l'ai fini, c'était trop bien. C'est vrai que tout le monde dit que la saison 2, elle est un peu moins bien. C'est vrai. Donc, franchement, j'ai adoré parce que du coup, c'est l'histoire... attendez. C'est l'histoire d'un petit garçon qui disparaît. Et il y a une petite fille qui arrive. Et la petite fille, en fait, c'est Eleven. Et grâce à Eleven, les proches de Will, il s'appelle, ils vont pouvoir communiquer avec lui, entre autres, dans le monde à l'envers. Et
Et du coup, il y a plein d'histoires. Des fois, c'est effrayant. Franchement, Eleven, elle est super attachante. Et franchement, la série, elle est géniale. J'avais pas envie qu'elle se termine. C'était vraiment trop trop bien. Bon, je pense que tout le monde le pense, mais voilà quoi. Donc, voilà. Donc, surtout à regarder, hein, parce que c'est trop bien. Donc, voilà. Donc, j'ai fait mon top 10 de mes séries Netflix. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça va vous donner envie de regarder certaines séries. Mais franchement, ils sont toutes trop bien. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout, abonnez-vous. Bye! Something brand new. I'm in love with the shape of you.